Le système Joboco, c'est journal de bord et de connaissances. Et en réalité, c'est un projet qui a été ici aidé par un PSIR recherche et un PSIR enseignement, qui consistait vraiment à développer un système ou adapter un système qui permettrait de mieux encadrer les étudiants au cycle supérieur et les chercheurs dans leurs activités de recherche. Alors, avant d'expliquer comment les étudiants ont reçu, je voulais juste peut-être réexpliquer un petit peu quelle a été la démarche. Donc la démarche, ça a été vraiment de regarder les pratiques qui avaient lieu à l'ETS. Donc on a interrogé pour ça un petit peu les personnes, les professeurs qui étaient actifs en recherche, les directeurs de labo, etc. Regarder un petit peu comment ils encadraient leurs étudiants. De là, on a tiré finalement des requis. Et puis ces requis, on les a mis en tableau et puis on a regardé effectivement quel genre de logiciel pourrait répondre à ces requis-là. Et on a recensé une dizaine de logiciels, dont le fameux SharePoint qui était déjà en utilisation à l'ETS. Et parmi les 10, on en a retenu 3 qu'on a vraiment évalués avec 2 étudiants. Donc l'accueil des étudiants, les premiers étudiants qui ont effectivement essuyé les plâtres, comme on dit, donc qui sont passés à travers ces différents systèmes de gestion finalement de la connaissance et autres, ont trouvé ça un petit peu difficile, parce qu'il y a certainement un apprentissage. Mais par contre, je veux dire que la dizaine d'étudiants qui ont suivi, là, parce que le projet date maintenant d'il y a 2 ans, donc les étudiants qui ont suivi, par contre, eux sont très confortables avec le système et surtout sont très rassurés, et ça c'était une surprise pour moi, sont très rassurés finalement de voir que le prof a vraiment des attentes qui sont claires et qu'il y a un cadre finalement, un framework là, de travail qui est très bien défini de A à Z. Depuis leur inscription jusqu'à la rédaction de leur thèse, ils sont encadrés par ce système-là. On a retenu une solution qui s'appelle Group Office. Et Group Office, c'est une solution qui est basée sur le web, qui est un outil qui va permettre de faire du travail collaboratif. Donc il va gérer tout ce qu'on appelle les informations personnelles. Donc les calendriers des étudiants, mes calendriers, mes tâches, mes notes, etc. Tout ça peut être partagé. On va avoir un gestionnaire de projet qui va être intégré. Donc chacune de ces notes, de ces tâches, de ces calendriers peut être liée aussi à un projet. Par exemple, le projet d'un étudiant qui fait sa maîtrise. Ça, c'est un projet pour moi. Et on va avoir en plus de ça tout un système par exemple de gestion de fichiers. Donc on va pouvoir faire du partage de fichiers, avoir un versioning automatique, donc des documents de travail qu'on s'échange, etc. Donc il n'y a plus besoin d'envoyer un fichier Word avec underscore, Jérémy Voix ou la date, etc. Tout ça est pris en charge par le système. Mais surtout, par-dessus ça, on va pouvoir aussi intégrer des outils de gestion, par exemple, de références bibliographiques. Donc lorsque je souhaite qu'un de mes étudiants lise un article en particulier, je vais juste, grâce à Mendeley, qui est intégré dans Group Office, déplacer un document et l'étudiant va automatiquement l'avoir dans sa boîte. Et je vais voir les notes de lecture qu'il fait dessus et on va pouvoir interagir sur ce document. Donc c'est très pratique, moi, pour encadrer mes étudiants dans leur travail. Et puis, au final, il y a aussi beaucoup de choses qui sont salutaires pour un prof. On a beaucoup de formalités à faire, de paperasse, remplir des demandes d'accès, des demandes de paiement, des choses comme ça, etc. Et Group Office va aussi utiliser intelligemment toute l'information qui est dans sa base de données et pouvoir, par exemple, automatiquement remplir des documents qui auraient été préformatés. Donc ça, c'est aussi un gros gain de temps et d'efficacité pour le professeur. Donc je pense que du côté des étudiants, l'intérêt c'est qu'ils arrivent avec quelque chose qui a déjà été étudié et qui fonctionne bien, qui remplit vraiment tous leurs besoins. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le couteau suisse. Un couteau suisse, quand vous êtes en promenade, c'est très pratique, ça remplit vraiment 80% de vos besoins. C'est sûr que ce n'est pas l'outil le plus puissant pour la gestion de projet, le plus puissant pour la gestion de vos finances, mais pour un étudiant, ça fait tout ce dont il a besoin, ça l'encadre. Ça lui donne accès vraiment à toutes les ressources dont il a besoin. Ça c'est l'avantage. Premier gros avantage, toutes les ressources sont là. Deuxième gros avantage, évidemment le sentiment de sécurité, d'être bien encadré, d'avoir quelque chose qui a été conçu pour lui. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour eux, ça leur donne vraiment confiance dans leur travail et dans la capacité qu'ils auront effectivement de poursuivre leur recherche de façon réussie. Pour le professeur, je pense que l'avantage, c'est vraiment le gain de temps et d'efficacité. J'ai en un coup d'œil toutes les tâches sur lesquelles l'étudiant a choisi de travailler. Je vois effectivement les comptes rendus des rencontres, je vois l'agenda de la prochaine discussion qu'on va avoir, tout est planifié. Donc c'est très rapide pour moi de savoir exactement où un étudiant en est rendu et quelles sont les difficultés qu'il rencontre dans sa revue de littérature, dans ses démarches, dans son cahier de laboratoire, parce qu'il y a aussi un cahier de laboratoire électronique. Bref, donc c'est le gros gain de temps et d'efficacité. Et puis, je dirais aussi, l'autre avantage, c'est vraiment ce dont je parlais par rapport aux tâches administratives que le professeur doit faire, et donc un gros soulagement de ce côté-là, parce que c'est très facile effectivement d'avoir une gestion de ses comptes et un gabarit de formulaires d'accès et des choses comme ça qui vont se remplir magiquement.
Je pense que ce que ça a vraiment permis de faire, m'a permis vraiment d'inculquer ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire à mes étudiants à la recherche. Parce que les bonnes pratiques de laboratoire sont souvent définies comme étant un ensemble de règles qui consistent par exemple à garder une trace écrite de chaque élément de recherche, consigner ses résultats de façon systématique, etc. Et ça, Group Office est vraiment un élément qui va astreindre l'étudiant et le professeur à se plier à cette règle-là, et c'est une excellente pratique dans l'industrie de façon générale.